Salut les barbus, bienvenue dans ce 13e tuto du calendrier de l'Avent guitaristique. Aujourd'hui on va s'initier au système Caged ou Caged en français. Donc aujourd'hui on va simplement poser les bases, voir un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, et dans un prochain tuto on verra vraiment comment s'en servir en contexte de jeu. Alors le Caged, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait un acronyme. C comme Do, A comme La, G comme Sol, E comme Mi et D comme Ré. En fait c'est simplement un petit moyen mnémotechnique pour retenir l'ordre dans lequel les accords vont se répéter sur le manche. Alors je m'explique, le plus simple ça va être de le faire par l'exemple. Cage ça commence par un C comme Do, donc on va partir d'un accord de Do, ici en forme de Do, le Do vraiment ouvert. Et première étape en fait je vais simplement essayer de repérer la fondamentale, donc celle qui va donner le nom à l'accord, donc la note Do en fait dans ma position. Donc ici j'en ai deux, j'en ai une en case 3 sous mon annulaire, et une en case 1 sous l'index. Je vais repérer la fondamentale, pas la plus aiguë, mais la plus vers ma rosace, vers du coup mon chevalet. Ici ça va être celle en case 3. Et je remarque qu'elle est sur la corde de La. Alors ça tombe bien parce que dans le mot caged, ma deuxième lettre ça va être le A comme La. Donc à partir d'ici, je peux placer soit un capodastre, soit un barré. Donc ici je vais mettre un barré. Et je vais construire à partir de ce barré un accord de La. Donc ici, et en fait je vais entendre un accord de Do. Simplement je vais jouer un Do en forme de La. Alors si jamais les formes d'accords c'est un peu flou pour vous, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur le sujet. Je vous les mets juste ici en fiche. Ça vous permettra aussi de comprendre un petit peu mieux ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ici, j'ai mon Do en forme de La. On se rend un peu mieux compte avec le capot par exemple. Hop, si je le mets, je joue un La majeur, du coup en position de La majeur. Et j'entends quand même un Do. Ici, je vais repérer ma fondamentale, même principe. Donc j'en ai du coup forcément une sur la corde de La. Et j'en ai avoir également une sur la corde de Sol. Ça tombe bien parce que dans Cage, après mon A, j'ai le G comme Sol. Donc pareil, à partir de cette fondamentale, je vais venir placer mon barré et jouer un accord de Sol. Alors c'est un peu technique. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à utiliser un capot. Ici du coup je serai en case 5. Je place mon Sol et j'obtiens du coup un Do en forme de Sol. A nouveau je continue, je repère ma fondamentale. Elle sera du coup sur ma corde de Sol évidemment, mais elle est déjà utilisée, sur ma corde de Mi et sur ma corde de Mi. Donc là je vais partir de cette fondamentale là, hop, à nouveau je glisse mon capot, ou mon barré, et je vais avoir du coup la forme de Mi, parce qu'après mon G, j'ai mon E. Et là j'obtiens un Do forme de Mi en fait. On continue à repérer nos fondamentales, donc ici elles sont sur la corde de Mi comme on vient de le dire, mais également sous le petit doigt, sur ma corde de Ré. Hop, à partir de là, pareil, barré, et je vais construire un accord de Ré. Donc ici, hop, une petite triade en forme de Ré majeur, j'oublie pas mon barré. Et du coup j'ai un Do en forme de Ré. Donc à nouveau pareil, vous pouvez utiliser un capodastre, il n'y a pas de problème. Et ça nous fait plein de Do majeurs sur tout le manche. A partir de ma forme de Ré, je repère à nouveau ma fondamentale. Ici ce sera sur ma corde de Si, sous mon petit doigt. Alors n'hésitez pas à utiliser un capot, c'est un peu galère, sauf sur une guitare acoustique. Hop. Et je retrouve du coup mon Do, forme de Do. Je suis revenu sur le C quoi, de mon caged. Et ça va tourner un petit peu en boucle, je vais toujours avoir en fait mes accords sous toutes ces formes-là, dans cet ordre précis. Alors deuxième exemple, si je prends le Mi majeur, je commence du coup par la forme de Mi. Après Mi, dans Cage, je vais avoir le Ré. Donc effectivement, ma fondamentale, je vais pouvoir la retrouver ici, sur ma corde de Ré. Hop, là elle s'avère de basse. Et ici j'ai mon Mi en forme de Ré. Je continue du coup, après j'aurai ma forme de Do. Ensuite ma forme de La. Ma forme de Sol. Et tout ça, ça reste des Mi majeurs. Alors l'intérêt de tout ça, ça va déjà dans un premier temps de comprendre un petit peu comment fonctionne le manche, comment fonctionnent les accords et comment est-ce qu'ils sont enchevêtrés les uns sur les autres. Repérer vraiment les notes communes entre différentes positions. Deuxième intérêt, ça va être de pouvoir trouver des positions alternatives. Si par exemple il y a une position qui est un petit peu inconfortable pour vous, vous pouvez très bien les chercher ailleurs en gardant vraiment le même accord. Alors petite précision, toutes ces positions, du coup toutes ces formes, évidemment elles peuvent évoluer, ça fonctionne pas qu'avec les accords majeurs. Si je prends un Do mineur, ce sera plus facile à faire avec une forme de La qu'avec une forme de Sol par exemple. Troisième utilité, c'est par exemple, vous arrivez en répète et vous avez oublié votre capot. Bon, c'est con mais ça arrive, là faut vous débrouiller sans. Alors imaginons que votre morceau, vous avez le capot en deuxième case par exemple, vous avez une grille qui fait, je sais pas moi, Sol, La mineur et Mi mineur. Et l'idée c'est de repérer à nouveau en fait les notes que vous jouez, les fondamentales,
Donc par exemple, si ici je joue un sol, mais en partant de ma deuxième case, bah, ma fondamentale, en case 5 ici, en fait c'est ni plus ni moins qu'un La majeur. Et enfin, dernière utilisation, qui est pour moi la plus importante presque, ça va être pour vos solos et l'improvisation en fait. L'idée, une fois que vous avez repéré vos schémas d'accords, ça va être de repérer les gammes associées. Alors, en fait, ça se superpose vraiment facilement, donc c'est plus facile pour les retenir. Et ça vous permet de vraiment cibler vos accords et de faire des plans qui vont faire mouche à chaque fois en fait. Ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà les barbus, j'espère que ça vous sera utile, bossez bien ça, alors n'hésitez pas à le bosser en toutes les tonalités, en partant du Do, du Mi, du La, vraiment dans tous les sens, en montant le manche, en descendant le manche, avec des accords majeurs, mineurs, avec des septièmes, n'hésitez pas à les faire évoluer. Et j'espère que ça vous sera utile, et moi je vous dis du coup à demain pour le prochain tuto du calendrier. Salut les barbus!